Le Zohar, il parle, je vais juste vous résumer ça, hein, parce qu'il dit beaucoup de choses qui ne sont pas très claires dans le Zohar d'aujourd'hui. Vous savez que c'est marqué, cette paracha, uniquement, elle commence avec le mot Ve'ata. Hein, et vous allez voir le mot Ve'ata, Ve'ata, Ve'ata plusieurs fois. Et on parle de Moshe Rabbeinu, Ve'ata tetzavet bnei Israël. Hein, et il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu dans cette paracha, et c'est la question qui est essentielle sur cette paracha. D'habitude, on parle sur ce qui est écrit dans la paracha. Dans cette paracha, on parle sur ce qui n'est pas écrit. Hein? Qu'est-ce qui n'est pas écrit? Le nom de Moshe Rabbeinu, pas Hachem, le nom de Moshe Rabbeinu. C'est d'ailleurs, c'est la seule et unique paracha où le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné à partir de sa naissance. Ça veut dire, au début du livre de Shemot, on parle de la naissance de Moshe Rabbeinu. Depuis cette paracha, jusqu'à la fin, il y a toujours, d'ailleurs la paracha, El Moshe, elle est mort. Cette paracha, il n'y a pas le nom. Alors, le Zohar, il explique un peu, mais je vais vous dire aussi quelques réponses. Alors, la première réponse, on dit, parce que toujours, quelle date il est décédé, Moshe Rabbeinu? Sat Adar. Toujours le Sat Adar, il tombe la paracha de Tetzavé. Hein? Alors, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le 5 Adar. Demain, c'est le 6. Et mardi, c'est le Sat Adar. C'est la date du décès de l'anniversaire de Moshe Rabbeinu. Étant donné que toujours ça tombe avec Parashat Tetzavé, hein, c'est pour ça que comme si la Torah voulait nous dire, quand on va lire Parashat Tetzavé, ça va être le décès de Moshe Rabbeinu. Hein. Il y a ce lien là-bas. Et Hachamim disent, alors ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, elle est parce que Moshe Rabbeinu, dans l'histoire du Hegel, il a dit à Hachem, Ve'im aïn, si tu ne vas pas pardonner au peuple, mehenina, efface-moi. Alors, ça veut dire, quand il a dit efface-moi, ça veut dire quoi? Alors, hein? Ça veut dire, alors il y a d'abord, mehenina, ça veut dire, je suis prêt à mourir, mais ça veut dire, si tu veux tuer mon peuple, moi aussi je suis prêt à mourir avec eux. Ça veut dire, un chef, il montre son leadership, il fait de tout pour sauver son peuple. C'est pas comme Noah, on a dit, Noah, Hachem, il a sauvé, lui, sa famille, il était content. Moshe Rabbeinu, il dit non, ve'im aïn, et si tu veux pas leur pardonner, mehenina, efface, ça veut dire tue-moi, tue-moi. Mais c'est marqué mehenina, efface-moi. Alors Hachem, au lieu de tuer Moshe Rabbeinu, il a effacé son nom de cette paracha. Maintenant, pourquoi uniquement cette paracha? Alors on a dit, pourquoi cette paracha? Parce que le Sat Adar tombe toujours dans cette paracha. Mais aussi, Hachamim disent, Al tiftah pe la Satan. Il ne faut jamais dire de sa bouche des paroles négatives. Étant donné que Moshe Rabbeinu, il a dit de sa bouche des paroles négatives, mais Henina, alors Hachem, il a accompli ça, il a effacé son nom d'une paracha. D'ailleurs, on voit ce message qui revient souvent. Rachel Imenu, qu'est-ce qu'elle a dit hein, tu connais ça? Qu'est-ce qu'elle a dit à Yaakov? Elle a dit, Havali banim, donne-moi des enfants, ve'im aïn, et sinon, meta anochi, je vais mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte quand elle a donné naissance à Binyamin. Ça veut dire, elle a lié la mort avec l'accouchement, et parce qu'elle a sorti de sa bouche des paroles qu'elle ne devait pas dire, mais Henina, elle lui a dit, Ve'im aïn meta anochi, alors, Akadosh Baruch Hu, il a accompli ce qu'elle a dit. Et Yaakov Avinu, il a dit à Lavan, quand il cherchait les téraphim, il cherchait les idoles. Alors Yaakov Avinu, il s'est énervé. Qu'est-ce qu'il a dit à Lavan? Im asher timtsa et Elohecha. Ça veut dire, Im asher timtsa et Elohecha. Celui que ton Dieu, celui qui aura ton Dieu, hein, lo yihye. Il ne va pas vivre. Lo yihye, il va pas vivre. Velo yada, c'est marqué Velo yada, ki Rachel genavatam. Il savait pas que c'est Rachel qu'elle les a pris.
Alors, étant donné que Yaakov Avinu, il a dit, celui qui a volé tes dieux, il va pas vivre, alors elle devait être accomplie, cette Kéla-là, parce que c'est Rachel qui les avait. Et c'est pour ça qu'elle est morte jeune. La Torah, en réalité, ne nous dit pas à quel âge elle est morte, Rachel Imenu. La seule d'ailleurs que la Torah nous dit, la date, quel âge elle avait quand elle est décédée, c'est qui? Non, c'est pas Léa, c'est Sarah Imenu. Sarah, mais Shana, Esrim, Shana, Vesheva, Shanim. C'est la seule que la Torah, elle nous dit à quel âge elle avait quand elle était morte. Alors, mais ils disent qu'elle avait à peu près Rachel Imenu quand elle est décédée. Elle avait peut-être 36 ans. Hein? Alors, c'est ça. Alors, encore une fois, Yaakov Avinu, il a dit des paroles négatives. Alors, c'est pour ça que Hachamim disent Le'olam al yetze adam mipiv davar shlili. Il ne faut pas dire des paroles négatives. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il a dit Moshe. Il a dit Misifrecha asher katafta. Mehenina, efface-moi, misifrecha, de ton livre, asher katafta. Alors maintenant, le mot misifrecha veut dire de ton livre, mais on peut dire misefer chaf. Misifrecha, misefer ka. Kaf, c'est 20. Ça veut dire efface-moi de ton livre le chapitre 20. Misefer ka. Et si vous comptez la Torah, la paracha de Tetzavé, c'est la 20e paracha. Hein? Mehenina misefer chaf. Si vous comptez les parachiotes, d'ailleurs, dans le livre de Bereshit, il y a 12, voilà, très bien. Alors, on va les compter, voir si je sais de quoi je parle. Alors, il y a Shemot, non, laisse, ça est 12. Hein, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, Teruma, Tetzavé. Alors, 8 et 12, ça fait 20. Très bien. Alors, c'est ça. Mais Henina, il lui dit, Misefer Cha, de ton 20e livre. Alors, c'est pour ça que Hachem, il a effacé ce nom de cette paracha. Mais maintenant, je vais vous poser une question. On parle du péché du Hegel. Mais le péché du Hegel, c'est juste dans 2 semaines. Il n'est pas. Là, on est rendu que les Bnei Israël n'ont pas fait encore le Hegel. Le Hegel, c'est dans Parashat Kitissa. Hein? Mais là, on parle de Parashat Tetzavé. Qu'est-ce que tu dis? La Torah n'est pas dans un ordre consécutif. Alors voilà, très bien. Alors, ça veut dire que l'histoire du Hegel, en réalité, elle a eu lieu avant le Mishkan. Et d'ailleurs, malgré que la Torah, elle a écrit l'histoire du Mishkan et les donations du Mishkan avant, mais en réalité, ils ont été faits après l'histoire du Hegel. Alors pourquoi la Torah, elle les a écrits auparavant? Elle a écrit Teruma Tetzavé. Alors le Talmud, il dit Makdimim refu'a la Makkah. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, des fois, il trouve le remède avant le problème. Vous savez, plus tard dans la Sefer Devarim, la Torah, elle parle du divorce, et après, elle parle du mariage. Et la question se pose, d'abord on se marie, après on divorce. Alors le Talmud, il dit, Makdim refoua la Makkah. Hachem, il te donne le remède avant le problème. Alors c'est ça. Alors ça veut dire, En mukdam ou me'uhar Torah. Et c'est pour ça que malgré que Parashat Teruma et Tetzavé, ils ont été écrits avant, mais en réalité, c'était après l'histoire du Hegel. Juste pour vous mettre un peu dans les dates des historiques, rapidement. Alors, Ben Israël, ils sont sortis d'Égypte le 15 de Nissan. 50 jours après, ils ont fait Matan Torah Ma'amad Har Sinai. Moshe Rabbeinu, ensuite, il est monté à Har Sinai, il est resté 40 jours et 40 nuits. Il est descendu, c'était quelle date? C'était Shiva Asar Betamuz. Il a vu Ben Israël faire le Hegel. Il a cassé les tables de la loi. Il est remonté une deuxième fois à Rosh Chodesh Elul. Il est resté là-bas 40 jours. Il y a ceux qui disaient c'est la 3e fois qu'il est monté, en tout cas. Il est monté encore Rosh Chodesh Elul.
et il est descendu Yom Kippour, et Hachem il lui a dit Yom Kippour, Salahti, j'ai pardonné au peuple. C'est pour ça que Yom Kippour, il est devenu le jour du pardon. Parce que ce jour-là, Hachem il a pardonné au péché de Hegel de Béné Israël. Alors, le lendemain de Yom Kippour, le projet de la construction du Mishkan, il a commencé. Alors, il y avait d'abord le Hegel, et ensuite le Mishkan, ça a commencé les Mahorat Yom Kippourim, et ça a duré, vous savez, regardez, tout ce qu'on a lu la semaine passée, tout ce qu'on va lire cette semaine, ce projet immense, combien de temps il leur a pris? C'est ça. Après le lendemain de Yom Kippour, qui est Tishré, le 11 Tishré, le 11 Heshvan, le 11 Kislev, le 25 Kislev, hein? Ça veut dire 2 mois et demi, hein, exactement. Le 25 Kislev, le projet, il a été fini. Sauf que Hachem, il a dit à Moshe de ralentir un peu le processus. Et malgré qu'il était prêt, il a été inauguré quand? Quand le Mishkan, il a été inauguré, Rosh Chodesh Nissan. Ça veut dire ils sont sortis le Nissan avant, ils étaient encore en Égypte, mais le processus de la libération, il a déjà commencé. La libération physique, elle a commencé. Et maintenant Rosh Chodesh Nissan, c'était l'inauguration du Mishkan. Et la question se pose, pourquoi Hachem il a attendu jusqu'à Rosh Chodesh Nissan pour ouvrir pour inaugurer le Mishkan? Il était prêt le 25 Kislev, il aurait dû l'inaugurer le 25 Kislev. Alors le Midrash il dit là-bas, on voulait attendre jusqu'à la date de l'anniversaire de la naissance de Yitzhak Avinu. Et ça c'est tout un sujet que je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, c'est tout un concept. Hachem il a attendu, mais Hachem il a récompensé le 25 de Kislev en nous donnant une autre fête où on va inaugurer. Alors le Midrash il dit Hachem Natan Secharo, Hachem il a donné la récompense au 25 Kislev, parce que le 25 Kislev il a été se plaindre à Hachem, il dit c'est pas juste. Mon jour il était destiné pour la Hanouka et là vous avez attendu jusqu'à ce qu'il vienne Chodesh Nissan. Alors Hachem, dans l'histoire de Am Israël dans l'avenir, il l'a récompensé, et l'histoire de Hanouka, le temple et la menorah, ils ont été inaugurés quand? Ils ont été inaugurés le 25 du mois de Kislev. Alors voilà, ça c'était pour... Il y a d'autres choses à dire, je vais dire au courant de la semaine, pourquoi le nom, il y a aussi des explications profondes, pourquoi le nom de Moshe Rabbeinu, il n'a pas été mentionné dans cette paracha. On a donné 3 ou 4 explications aujourd'hui. On va finir avec le Moussar, après on va faire Kaddish, et après André il va dire quelque chose. Ok, maintenant regardez le Moussar. Juste un petit... alors il dit comme ça sur le Hakabdanout, il parle ici, le Moussar, il parle de la colère. Kabdanout, ceux qui sont trop sévères dans leur comportement envers les autres. Hakabdanout huwa anaf min haga'ava ou min hakaas. Ça veut dire celui qui a ce genre de comportement, alors ça veut dire il est un homme un peu arrogant, il a la ga'ava et il est coléreux, et il faut travailler sur ça. Ve'amru rabotenu zichron livracha. Bon, en tout cas, ça c'est des choses faciles à dire, mais travailler sur soi-même, c'est pas facile. Je vous ai dit, le Rav Israël Salanter, il a dit, il est plus facile d'étudier le Talmud entier que de changer un seul trait de caractère. Parce que c'est en nous, ça fait partie de notre comportement. Regardez ça. Celui qui est sévère envers les autres, Hachem il est sévère envers lui. C'est simple. Mida keneged mida. Hachem il te dit, est-ce que toi tu es parfait envers moi? Et moi je ne suis pas sévère envers toi. Alors si tu veux que je sois pas sévère envers toi, tu ne dois pas être sévère envers les autres. On a dit c'est comme Hachem tzilcha. Hachem c'est comme l'ombre de la personne. De la même manière que l'homme, il se comporte avec les autres, Hachem il se comporte avec lui. Celui qui est facile à pardonner, Hachem il lui pardonne. Ve'en mohalim lo avonotav, celui qui est sévère,
ses péchés ne sont pas pardonnés. Pourquoi? Parce que Hachem, il est aussi sévère envers lui. Chez Nehemar, Nosé Avon, Ve'over al Pesha. Les mi Nosé Avon, à qui Hachem il pardonne, les mi She'over al Pesha. Celui que lui-même il pardonne aux autres. Ou Ma'avir al Midotav. Ma'avir al Midotav veut dire celui qui efface. C'est là. Il y a eu un problème, ça y est, on tourne la page. On va pas rester concentré sur ce qui s'est passé. Ma'avir al Midotav, ça veut dire il laisse passer. Amrou rabotenu zichron ivracha le'olam yevakesh adam rachamim shelo yichos. Ça veut dire il faut prier à Hachem qui nous donne la patience. Des fois, il y a des choses qui nous énervent, de rester calme. Bechol yom u'bechol et. Iten be'afar pihu. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète Irmia? Des fois, au lieu de t'énerver, prends un peu de sable et mets-le dans ta bouche. Iten be'afar pihu. Et c'est mieux que tu manges le sable que tu t'énerves. Iten le makehu lehi. Il dit, ou bien des fois, prends, gifle-toi toi-même. Donne-toi une petite gifle et dis, hey, calme-toi. Hein? Ashremi sheshomea herpato. Et ensuite, il dit, regardez ça. Ashremi, heureux, celui qui écoute son humiliation, ve'eno meshiv, il ne répond pas. Heureux, hein? Vechen ktiv, ça veut dire, il y a des choses qui nous énervent, mais celui qui répond pas vraiment, il doit être, c'est un tzaddik aux yeux d'Hachem, hein? Vechen ktiv, gevi natati lemakim, kachamru hachamim, kol ha'ma'avir al midotav, tout celui qui est facile à pardonner, ma'avirim lo al pesha'av, aussi dans le ciel, on lui pardonne. Chez Nehemar, alors, nosé avon ve'over al pesha, ve'amru behupat Eliyahu, zichrona livracha. Et ils ont dit, dans cet assemblement avec Eliyahu, Shlosha HaKadosh Baruch Hu Ohavan. Il y a 3 personnes que HaKadosh Baruch Hu, il aime. Mishe'eno koes, tout celui qui ne s'énerve pas, ou bien il s'énerve très très rarement, ou Mishe'eno mishtaker, et celui qui ne se saoule pas, hein. Boire les haïm de temps en temps, c'est pas grave, mais ici on ne parle pas de ça, hein. Ou Mishe'eno omed al midotav, et celui qui n'est pas trop strict, HaKadosh Baruch Hu il aime. Alors regardez ça. Ça veut dire, il se peut que quelqu'un, il vient tous les matins, il fait la prière, etc. Mais s'il a ces traits de caractère, s'il a le contraire de ces traits de caractère, alors Hachem, il ne l'aime pas. Même qu'il fait la prière tous les jours, etc. De nouveau, les 3 traits, c'est... Alors, Mi she'eno koes, celui qui ne s'énerve pas, et celui qui ne se saoule pas, mishtaker, hein, ou Mi she'eno omed al midotav, et celui qui n'est pas trop sévère par rapport aux autres, celui qui est toujours facile à vivre avec les autres, et il pardonne facilement, HaKadosh Baruch Hu, il va lui pardonner. Rabbi Hanania ben Akasha Omer, HaKadosh Baruch Hu יזכו ישראל, לפיכך יבוא להם ושמע אמת למען צדקו, יגדיל תורה, attends, קדיש, יתגדל ויתקדש.